Bonjour cher élève, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui, je vais te parler des ions. Nous sommes toujours dans la partie 1, l'univers, dans lequel nous avons fini le chapitre 1, description de l'univers, et nous sommes actuellement dans le chapitre 2, les atomes et les ions. Après avoir d'abord décrit les atomes, nous allons aujourd'hui parler d'éléments chimiques. Commençons tout d'abord par définir les isotopes. Observons ces deux noyaux. On peut voir le premier ici qui comporte 6 protons. On voit aussi qu'il a 6 neutrons, ce qui fait un total de 12 nucléons. Le deuxième, ici, lui, a toujours 6 protons, ça ne change pas, mais il a cette fois-ci 7 neutrons, ce qui fait un total de 13 nucléons. En observant ces deux noyaux, on voit qu'ils ont le même nombre de protons, mais pas le même nombre de nucléons. On dit que ces deux noyaux sont isotopes. C'est bien la définition, c'est que des noyaux qui ont le même nombre de protons, mais pas le même nombre de nucléons, sont isotopes. On peut prendre un exemple en analysant directement le symbole des noyaux tel que nous avons appris à le faire dans la vidéo précédente. C'est-à-dire, si je prends ces 3 symboles, on voit que ça correspond à 3 noyaux de carbone et on peut observer qu'il y a 3 fois le même nombre de protons. Le carbone possède 6 protons. Mais on peut observer que chaque noyau est différent parce qu'il comporte soit 12, soit 13, soit 14 nucléons, c'est-à-dire soit 6, soit 7, soit 8 neutrons. Ces 3 noyaux sont donc des isotopes. Pose-nous la question maintenant de savoir ce qu'est un ion monoatomique. Un ion, comme un atome, est une entité qui possède un noyau et un cortège électronique. Ils sont constitués de la même chose, à la différence qu'un atome, lui, est neutre, un ion, lui, va être chargé. Il y aura 2 catégories d'ions, soit les ions qui seront chargés positivement, qu'on appellera les cations, soit les ions qui sont chargés négativement, qu'on appellera les anions. Prenons tout d'abord un exemple comme l'atome de lithium. Si j'observe ici son noyau et son cortège électronique, je peux voir qu'il est constitué de 3 protons, neutrons, et comme un atome est électriquement neutre, il a 3 électrons qui tournent autour de lui. Faisons le bilan des charges. Si on observe maintenant les charges du noyau, il a 3 protons, ça signifie qu'il a forcément une charge plus 3e, donc positive. On observe qu'il a 3 électrons, et comme chaque électron apporte une charge moins e, il a donc un cortège électronique de charge moins 3e, soit au bilan, une charge électrique nulle. Le symbole correspondant à cet atome est directement le symbole de l'élément, c'est-à-dire Li. Imaginez maintenant que, pour une raison qu'on détaillera plus tard, cet atome perd un électron. On peut faire de nouveau un bilan des charges. Le noyau n'a pas changé, il comporte toujours 3 protons, neutrons, avec une charge globale plus 3e. Cependant, le cortège électronique, lui, n'est plus composé que de 2 électrons, ce qui signifie une charge négative moins 2e. Au bilan, on a plus 3e moins 2e, c'est-à-dire une charge plus E. On a un déficit d'électrons par rapport aux charges du noyau. Si maintenant on en observe le symbole va être le même que l'atome, sauf que en exposant, on va pouvoir noter la charge ici plus. Parlons maintenant d'éléments chimiques. Quel est le point commun entre cette bobine de cuivre et ce cristal de sulfate de cuivre? C'est pas très compliqué, ils contiennent tous les deux l'élément cuivre. Regardons un petit peu plus en détail qu'est-ce qui va caractériser un élément. Comparons dans ce tableau 3 entités différentes qui font appel au mot cuivre. On va avoir ici un premier atome de cuivre avec le symbole de son noyau, un deuxième atome de cuivre avec le symbole de son noyau qui est différent, on va voir exactement, et l'ion cuivre Cu2+, avec son noyau lui aussi. À l'aide du symbole du noyau, nous allons pouvoir tout de suite trouver combien de protons et combien de neutrons composent chaque entité qu'on a pu décrire. On voit que le premier symbole fait apparaître un numéro atomique de 29, ce qui signifie bien qu'il a 29 protons, tout comme le deuxième atome qui lui aussi possède 29 protons. On peut déjà voir que ces atomes ont le même numéro atomique. Cependant, si on regarde le nombre de neutrons, on peut voir grâce au nombre de nucléons des noyaux qu'il est différent. On a donc 2 atomes qui ont le même nombre de protons, mais pas le même nombre de nucléons. Ces deux-là sont donc isotopes. Pour le troisième, l'ion cuivre de plus. Ce n'est pas parce que c'est un ion qu'il n'a pas le même noyau. On voit que lui aussi possède un noyau avec le même nombre de protons, c'est-à-dire 29. Le nombre de neutrons, lui aussi, est déterminé à partir du nombre de masse A. Faisons le compte maintenant des électrons.
Les deux premiers sont des atomes, ce qui signifie qu'ils sont électriquement neutres et qu'ils ont forcément autant de protons que d'électrons, c'est-à-dire 29 protons, soit 29 électrons. Pour le deuxième aussi, 29 protons, soit 29 électrons. Le troisième est un ion. Son symbole, Cu2+, nous renseigne sur le fait que c'est un ion positif, un cation, qui a des charges négatives manquantes. Même 2+, c'est-à-dire qu'il a 2 électrons de moins que de protons, c'est-à-dire 27 pour lui. Faisons le bilan. Les atomes de cuivre qui pourraient être contenus par exemple dans la bobine de cuivre solide, ou l'ion cuivre 2 qui lui est contenu dans le sulfate de cuivre, le cristal qu'on a montré au début, comportent tous les trois une caractéristique commune qui est le numéro atomique. Ils appartiennent donc au même élément, c'est-à-dire l'élément cuivre. On va dire la chose suivante, c'est qu'un élément est caractérisé par son numéro atomique. Dernière indication, il va bien falloir comprendre que si le numéro atomique, donc le nombre de protons change, donc le noyau change, on n'aura plus affaire au même élément. Si j'enlève un proton à l'atome de cuivre, ce n'est plus un atome de cuivre, on a donc une réaction nucléaire. A l'inverse, dans les réactions chimiques, les éléments sont conservés. C'est pour ça qu'il faudra impérativement bien veiller à ce que dans les équations chimiques, on ait toujours le même nombre d'éléments à gauche et à droite de la flèche dans les produits et les réactifs. Le cours du jour est terminé, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et à poser toutes tes questions dans les commentaires.